Que savons-nous du commanditaire de cette pyramide? Qui était cet homme, Mykérinos, le petit-fils du roi Khéops? Plus de 4000 ans après sa mort, nous avons très peu de sources sur ce 6e souverain de la 4e dynastie. L'historien grec, Hérodote, est le premier à avoir écrit sur les rois du plateau de Gizeh. Hérodote raconte que Khéops était un tyran, que le peuple le haïssait, qu'il imposait des conditions très dures à ses ouvriers. À cette époque-là, les prêtres qui étaient ici racontaient à Hérodote que Khéops a dû faire prostituer sa fille pour qu'elle puisse avoir chaque pierre de sa pyramide. Imaginez combien de pierres est sur une pyramide, enfin même une petite. En revanche, Mykérinos est considéré comme plus gentil, bienveillant, comme un bon roi. C'est intéressant de voir que durant la période gréco-romaine, dans les souvenirs qu'ils ont laissés, Khéops et Képhrène étaient méprisés par beaucoup d'Égyptiens, alors qu'inversement, Mykérinos était aimé. Hérodote raconte aussi une autre histoire. Le roi aurait peut-être choisi de faire une petite pyramide, car les dieux l'auraient mis en garde. L'oracle du Bouteau lui dit qu'il va mourir rapidement, au bout de 6 ans. Donc Mykérinos n'est pas content, il faut qu'il se dépêche. On ne sait pas si Hérodote dit exactement vrai, il raconte ce qu'on lui a raconté. Il est difficile de se fier à ces légendes. Pour essayer de restituer l'histoire de Mykérinos, il faut chercher des indices dans un périmètre plus large. Il faut se rendre compte qu'ici, nous n'avons pas seulement une pyramide, c'est tout un complexe funéraire dont la pyramide fait partie. Nous avons un temple funéraire du côté est, une grande chaussée qui va vers l'est, et en bas, dans la vallée, un temple de la vallée. Il faut donc prendre de la hauteur. Le temple de la vallée est une clé de compréhension de Mykérinos. C'est ici que les archéologues ont fait des découvertes exceptionnelles qui ont permis de révéler des informations capitales sur ce pharaon. Il est important de noter que c'est ici que l'égyptologue américain George Reisner a découvert en 1908 des statues étonnantes. Il a trouvé l'une des pièces les plus fabuleuses de l'histoire de l'art égyptien. Les statues de Mykérinos, une reine, et la diade de Mykérinos. Ce sont des pièces maîtresses de l'art mondial. Il faut se rendre au musée égyptien du Caire, à quelques kilomètres du plateau de Gizeh, pour admirer cette merveille. Meredith Brand connaît parfaitement les lieux et va nous guider dans ce dédale pour découvrir la triade de Mykérinos. Ces statues sont de pures œuvres d'art. Il y a une beauté et un réalisme dans les visages du roi et des déesses. Elles sont emblématiques de l'Ancien Empire. À l'époque des grandes pyramides, il est parfois facile de négliger les véritables qualités artistiques des artisans de cette période. En réalité, nous savons que pendant cette période, les chefs-d'œuvre étaient produits de manière très prolifique. Cela montre les progrès réalisés non seulement en architecture, mais aussi en art et en portrait. Ce trésor de l'Ancien Empire est d'un réalisme étonnant. Un détail sur sa tête nous en dit plus sur ce roi et son pouvoir. Il porte la couronne blanche du sud de l'Égypte. Les dieux et déesses connus sont tous liés à la partie sud du pays. Donc, ces statues peuvent aussi indiquer que Mykérinos contrôlait toute l'Égypte et qu'il utilisait ses ressources économiques pour développer sa pyramide et son culte. De cette façon, le roi Mykérinos est montré à la fois comme un humain et un dieu, et aussi comme le dirigeant légitime de toute l'Égypte. Pour avoir d'autres informations sur la vie de Mykérinos, il faut regarder au sud de sa pyramide. 3 plus petites pyramides nous donnent une autre information sur la vie du roi. L'égyptologue Xavier Enaf connaît la généalogie parcellaire des pharaons. Le souci de cette période, c'est qu'on n'a pas forcément de nom des propriétaires. Une chose est sûre, c'est que normalement, ces pyramides sont destinées à inhumer les épouses de pharaons. Mykérinos aurait donc eu plusieurs épouses.
On en connaît au moins, a priori, 2. On a Kamerer-Nepti et on a également une femme qui s'appelle Renkaus. Seulement, voilà, on ne peut pas attribuer directement un nom d'épouse à l'une des sépultures qui se trouvent ici parce que nous n'avons absolument aucun texte qui les nomme spécifiquement. La polygamie est monnaie courante chez les Égyptiens. Tous les pharaons ont plusieurs épouses, certains en ont jusqu'à 7, et ils ne vont pas les chercher très loin. Du temps de Mykérinos, on est encore dans la 4e dynastie, et la famille royale a un sens assez étroit, c'est-à-dire que c'est les frères, les sœurs, les cousins, cousines, et en général, on ne va pas au-delà. On tombe aussi dans une pratique qu'aujourd'hui, on aurait tendance à réprouver tout de même, c'est-à-dire qu'on pouvait se marier entre frères et sœurs, demi-frères ou demi-sœurs, pour donner naissance à des héritiers. Et c'est le cas chez Mykérinos. Mykérinos a épousé une de ses sœurs, et peut-être une autre reine qui pourrait être soit une demi-sœur, soit une personne apparentée, mais dont on ignore tout. Pendant ce temps, à Paris, Franck Monnier reçoit les résultats de la mission et va découvrir en même temps que nous les scans du monument. Le logiciel permet de parcourir virtuellement la pyramide. Le scan révèle la base de la pyramide, qu'on voit ici. Là, on est au niveau du sol, ici. Et donc l'entrée des appartements funéraires, elle est ici. Et donc on accède par une descendrie qui aboutit à un petit vestibule. Cette vue 3D permet de se rendre compte que les appartements ont été creusés au cœur même du plateau de Gizeh. On voit aussi un couloir approximativement horizontal qui, lui, va conduire à une première grande chambre. Et dans son sol, on voit qu'il y a une sorte de descendrie ici qui a été aménagée. Et cette descendrie conduit à la chambre funéraire qu'on connaît aujourd'hui. Après une analyse de cette copie numérique, notre expert prend la route du plateau de Gizeh et va observer sur le terrain la pyramide qu'il étudie depuis si longtemps. Cette pyramide a la particularité d'avoir une brèche dans sa face nord. Alors si on la compare aux 2 autres grandes pyramides, les 2 géantes qui se situent à côté, elle semble vraiment balafrée. Cette entaille, de plusieurs mètres de haut, est la marque distinctive de Mykérinos. Et son histoire ne date pas de la construction. Cette brèche a été créée par les Égyptiens du XVIIIe siècle et peut-être avant aussi. On sait qu'ils avaient une sorte de désir de démonter ce type de monument impie, mais aussi sans doute pour exploiter son calcaire. Pourtant, les carriers ont échoué face aux mastodontes. Les Égyptiens se sont vite rendus compte qu'en voulant la démolir, ça demandait un travail énorme, titanesque, et donc ils ont vite abandonné. Donc il est beaucoup plus facile de construire une pyramide que de la détruire finalement. Malgré les outrages du temps, cette pyramide, construite il y a près de 45 siècles, est restée indestructible. Les hommes se sont acharnés à la détruire, à en exploiter le calcaire, le granit, mais malgré tout, eh bien, cette pyramide est toujours fière allure.